Salut, c'est Jessie Inchospé. Vous êtes sur Click tous les soirs à 19h45 en clair sur Canal+. Biochimiste et depuis 5 ans, je parle du glucose et j'en ai fait mon métier. J'ai sauté d'une cascade et je me suis cassé la colonne vertébrale. Donc une de mes vertèbres a explosé en 14 morceaux. Si je comprends mon ADN, peut-être que je vais comprendre mon corps et comment aller mieux. Le corps humain a besoin d'un peu de glucose, mais trop de glucose, et les problèmes commencent à survenir. The Glucose Goddess Method. Si vous ne vous sentez pas vraiment dans votre assiette, eh bien, il faut absolument que vous appreniez à lisser votre courbe de glucose. Pas de soucis, j'ai des solutions, c'est pour ça que je suis là. Bienvenue. Salut. Ça va? On a vu toutes mes couleurs de cheveux dans la vidéo. Mais pourquoi ça change tout le temps? Je sais pas, j'aime bien, ça me fait marrer. Eh ben nous aussi. Bienvenue Jessie, bienvenue dans Click. Il s'est passé plein de choses depuis la première fois qu'on s'est rencontrés. Succès international, traduit dans 41 langues. On va en parler. Donc, vous êtes biochimiste, vulgarisatrice scientifique. Pourquoi vulgarisatrice scientifique? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prendre des études scientifiques un peu compliquées, pas très faciles à interpréter, un peu sèches, tu vois, et les transformer en quelque chose d'utile, d'agréable. Moi, j'ai grandi avec C'est pas sorcier, tu vois, Fred et Jamy. Et donc, rendre la science sexy, intéressante, ludique, c'est ma passion. J'adore faire ça. Vous êtes connue sous le pseudo Glucose Goddess, la déesse du glucose. Comment il est venu ce pseudo? Alors, au début, mon compte Instagram, c'était mon nom, donc Jessie Inchospé, sauf que c'est un nom impossible à écrire, à prononcer ou à retenir. Donc, je me suis dit que j'ai un problème de marketing. Donc, environ, tu vois, 1 an après le début, je me suis dit qu'il me fallait un nom de marque un peu catchy. Et j'adore les allitérations. Je trouve ça vraiment, je sais pas, les sonorités comme ça qui se répètent, c'est beau. Donc, je me suis dit glucose, quoi, glucose girl, glucose gourou, et je me suis dit glucose goddess. C'était ça. Comment elle est venue, cette idée? C'était quoi la vie d'avant? Et comment est-ce qu'on en est arrivé là, en fait? Écoute, avant, je bossais donc, dans une boîte de génétique à San Francisco, donc dans une grande entreprise. J'étais chef de produit, c'était super. Et à un moment, j'ai eu l'opportunité de tester un capteur de glycémie. Donc, c'est un outil réservé aux diabétiques que tu mets sur le dos de ton bras, comme ça, et qui envoie en temps réel tes données de glucose à ton téléphone. Et ça m'a complètement changé ma vie. J'avais beaucoup de problèmes mentaux après ma chute et mon problème de colonne vertébrale. Comment elle est arrivée, cette chute? J'étais en vacances. Je voulais faire un truc cool. J'avais hyper peur. Mes potes m'ont dit, vas-y, saute. Moi, à l'intérieur, j'étais pétrifiée. Mais j'ai voulu faire la meuf stylée qui a peur de rien. Et je saute. Et bam, colonne vertébrale fracturée, opération, métal dans le dos. Franchement, 5 ans de malheur et de souffrance terrible. Donc, c'était juste une bêtise. Donc, ne saute pas des cascades. C'est juste pas la peine. Vraiment, c'est pas la peine. Aujourd'hui, c'est quoi une meuf cool pour toi? Ah, bonne question. Je pense que quand j'étais plus jeune, j'avais un peu l'impression qu'être une meuf cool, c'était être quelqu'un qui n'a peur de rien, tu vois, qui peut vraiment faire face à tous les challenges, qui se relève, qui fait les trucs, qui a de l'audace. J'aime beaucoup ce mot audace, mais je pense qu'à l'époque, je suis allée un peu trop loin dans l'audace et du coup, ça m'a porté préjudice. Et maintenant, c'est quoi être cool? C'est quoi le quotidien d'une fille cool? Qu'est-ce que tu fais que tu trouves le plus cool? Je suis en bonne santé, je suis heureuse. J'ai une santé mentale qui va bien. Je suis bien dans mes baskets, je suis bien dans ma vie, je suis créative. J'ai la chance de faire un métier maintenant qui me permet de m'exprimer de plein de façons différentes. Donc pour moi, aujourd'hui, franchement, être cool, c'est juste me sentir bien, être en bonne santé. Et refuser l'autodestruction, en fait. Parce qu'on nous a souvent vendu l'autodestruction comme quelque chose de super cool. Absolument. Tu vois, il y a 2 ans, j'ai arrêté de boire. Pas que je buvais beaucoup, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai juste plus du tout envie de faire des choses qui me détruisent. J'ai envie de m'occuper de mon corps, je vais à la gym, j'adore ça, j'ai envie de me sentir bien quand je me lève le matin et j'ai envie que d'un point de vue psychologique aussi, que j'ai pas de brouillard mental, que je me sente claire, bien dans mes baskets, pas attaquée par des énergies difficiles. Donc, je fais beaucoup de editing, tu vois. Je nettoie beaucoup ma vie, que ce soit d'un point de vue psychologique ou d'un point de vue alimentaire. Je suis tout le temps en train d'essayer de nettoyer pour me sentir au top. Comment t'expliques qu'on nous a formaté à croire que c'était pas cool de faire ça? C'était pas cool de boire que de l'eau, de faire du sport, de faire attention à soi? Les films.
tu vois, les séries, les choses comme ça, les stars de rock'n'roll qui prenaient plein de drogues, fumaient des cigarettes. Enfin, la cigarette, ça a été cool pendant longtemps quand même. Dans tous les films, dans les éditos de mode, tu vois les gens qui fument des cigarettes. Donc, je sais pas, il y a ce côté un peu défiant, un peu punk, mais je trouve ça un peu con, honnêtement. C'est dommage, ça a fait du mal à beaucoup de personnes qui, justement, en voulant être cool, font des trucs pas cool. Et après, tu as 30 ans, tu te réveilles, tu te dis, en fait, c'est pas ça être cool. Être cool, c'est être en bonne santé, être bien, et être au top de ta forme quand tu te réveilles le matin. Très bien. Glucose Goddess, aujourd'hui véritable star sur les réseaux sociaux. 4 millions de personnes sur Insta, plus de 28 millions de vues sur YouTube. C'est un véritable carton. Vous avez même fait la une du magazine Elle en janvier dernier, titrée « La femme à suivre ». Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Depuis quand? Depuis la sortie du livre, depuis tous ces succès, c'est... Beaucoup de choses. En fait, on voit d'un point de vue extérieur le succès, la couve de Elle, les followers, et il y a beaucoup de points positifs. Mais également, ça demande beaucoup de travail pour pas être trop sensible au revers de la médaille. C'est quoi le revers de la médaille? C'est le fait que quand on est exposé comme ça sur Internet, il y a beaucoup de commentaires négatifs, il y a beaucoup de messages de gens qui ne sont pas contents. Moi, j'ai de la chance parce que depuis le début, je n'ai jamais exposé ma vie privée. Donc, je mets sur Internet juste mon message scientifique. Et déjà, je me prends plein de critiques et d'insultes. Alors, imagine si j'avais mis mon mec, ma mère, ma sœur, mes vacances. Je pense que si ta vie privée comme ça est exposée, c'est encore plus difficile. Donc, le revers de la médaille, voilà, c'est gérer le côté négatif. Et j'ai mis beaucoup de protection en place. Au début, ça m'affectait énormément. C'était très, très dur. Un commentaire négatif, un article écrit sur moi, pas sympa. Et pendant 3 jours, j'étais... Ça a été quoi la critique la plus dure ou la plus injuste? Il n'y en a pas une qui me vient à l'esprit. Je pense qu'il y a certaines critiques qui sont super intéressantes. Justement, des critiques qui portent sur mon travail ou, par exemple, qui viennent de communautés qui n'étaient pas forcément des communautés avec qui j'avais beaucoup de contacts avant. Donc, par exemple, quand j'ai commencé, je portais un capteur de glucose sur Instagram. Et beaucoup de personnes atteintes de diabète de type 1, qui est une maladie auto-immune contre laquelle tu ne peux rien faire, et qui portent des capteurs de glycémie, m'ont dit, Jessie, franchement, te voir porter ça comme un accessoire de mode, bah, ça nous fait du mal, c'est pas sympa, s'il te plaît, arrête. Et j'étais là, ah ouais, en fait, c'était pas... j'ai pas réfléchi, tu vois. Donc, de nombreuses fois, à travers mon travail, j'ai changé ce que je faisais, mon approche, quand c'est des critiques constructives. Après, les critiques négatives, c'est des critiques sexistes, ou clairement, c'est des gens qui critiquent juste parce que je suis une femme, j'ai 30 ans, j'ai des followers Instagram, donc ils me mettent dans la catégorie influenceuse débile, tu vois. Et ça fait mal parce que c'est pas vrai. Donc c'est dur quand on voit des gens qui racontent des mensonges. On délégitimise ton parcours, tes études. Ouais, ça arrive. Après, pas tout le monde. La plupart des gens que je touche tirent beaucoup de mon travail et vont mieux dans leur vie, dans leur corps, dans leur esprit. Et ça, c'est génial. C'est intéressant de parler du diabète parce que les personnes atteintes de diabète sont en ce moment très en colère. Parce que sur TikTok, parce que des influenceurs, parce que des stars de la musique, parce que des humoristes utilisent un produit qui s'appelle Ozempic, qui est extrêmement dangereux, qui est réservé aux diabétiques. En ce moment, il y a des carences où même les diabétiques ne peuvent plus avoir accès à ce produit-là. C'est un produit qui provoque des effets secondaires extrêmement graves, de la dépression, des envies suicidaires. On en avait parlé avec Michel Simès, on en parlait avec toi juste après. Je suis effaré que des confrères puissent prescrire des médicaments complètement détournés de leur première indication. Un antidiabétique, c'est un antidiabétique. C'est pas un médicament pour perdre 1 ou 2 kilos. Plus, on voit des gens qui sont émaciés parce qu'ils en ont pris de ces produits-là. Oui, et qu'est-ce qui fait le corps? C'est un traumatisme pour le corps. On l'a dit, il y a des effets secondaires. Enfin, s'il y a des médicaments pour le diabète, c'est qu'ils ne sont pas faits pour autre chose. Et si on prend ce genre de médicaments en injectable, etc., votre corps, il va peut-être perdre du poids. Mais après, vous allez les reprendre de toute façon. Et surtout, vous traumatisez votre corps. Ça se paye. C'est des dettes de l'organisme qui font que les gens qui prennent ce genre de médicaments risquent de le payer un jour. Alors, c'est quoi le danger de cet Ozempic? Alors, il a tout à fait raison. Plein de dangers. Et surtout, quelque chose qui est intéressant à expliquer, c'est la façon dont ça fonctionne. En fait, l'Ozempic, ça fait croire à notre cerveau qu'on n'a plus faim, qu'on vient de manger un énorme repas de Noël et que vraiment, tu vois, la tarte, on n'en peut plus. Ça nous donne cette impression de satiété extrême. Mais ce n'est pas une vraie satiété. Donc, c'est comme... ça nous permet de nous affamer, en fait, sans souffrance.
Et quand tu réfléchis comme ça, au fait qu'il y a tellement de personnes qui prennent ce médicament parce qu'elles veulent s'affamer et ne pas en souffrir, tu te dis waouh, on est parti vraiment, vraiment loin dans notre société pour que ça soit une solution miracle et que tout le monde se jette dessus. Alors, il y a plein de risques, comme le disait Michel Simès, mais un autre risque aussi, c'est que lorsqu'on perd autant de poids avec ce médicament, on perd de la graisse, mais aussi du muscle. Ensuite, tu arrêtes de prendre le médicament, tu reprends du poids, mais tu ne reprends que de la graisse. Donc, que tu sois sur ce médicament ou pas, en fait, tu ne peux pas éviter d'apprendre comment fonctionne ton corps, d'apprendre ce que la nourriture fait à ton système. Il faut vraiment s'éduquer. Et c'est tout mon combat et tout mon travail. Et ce n'est pas la première ni la dernière chose qui va arriver dans ce milieu, qui va être le truc miracle. Mais fondamentalement, on a un problème d'éducation qui ne va jamais partir. Et on a l'impression que c'est mondial. La preuve, le succès de ton livre. Aux États-Unis, tu as été même reçu par une star des podcasts, le célèbre Jay Shetty. Écoute. What is glucose and why is it important to understand it? I love this question. So glucose is also called blood sugar, right? And glucose is your body's favorite source of energy. So make a fist right now with your hand. Okay, so as you're doing this, the muscles in your hand are burning glucose to contract. And for everybody listening to us right now, the cells in your brain are currently burning glucose to understand what we're saying, right? Every single part of your body is burning glucose every nanosecond to keep you alive. Donc c'est ça le geste qu'il faut faire? En fait, j'explique qu'à n'importe quel moment où tu contractes une partie de ton corps, tu es en train de brûler du glucose pour le faire. Donc, quelquefois je fais ça, quelquefois je fais ça, ça dépend de mon humeur. C'est quoi la dose minimum de sucre qu'il faut et la dose maximum qu'il faut par jour? Alors, la vérité, c'est qu'on n'a pas besoin de manger de sucre pour survivre. Donc, ton corps a besoin d'une certaine quantité de glucose, mais si tu n'en manges pas, donc si tu ne manges aucun féculent, aucun sucre, ton corps va fabriquer du glucose de l'intérieur, va fabriquer le glucose dont il a besoin. Donc ça, c'est hyper important à savoir. Les féculents et les sucres, c'est parce que c'est une source facile de calories et que c'est bon et qu'on aime bien les manger. La dose maximale, écoute, ça dépend de ce que tu entends par maximale. Par exemple, la Société américaine pour la santé cardiaque dit que la dose maximale, c'est 25 grammes par jour par personne de sucre raffiné si c'était une femme, 35 grammes si c'était un homme. Moi, je dis il faut éviter au maximum, mais surtout, c'est pas juste la dose du sucre, c'est également dans quel ordre, à quel moment est-ce que tu vas consommer ce sucre. Et en fonction de quand tu le prends, ça va avoir un impact différent sur ta santé. Et c'est de là que partent tous mes conseils, tu vois, pour manger du sucre qu'on aime avec moins d'impact. Alors justement, on va regarder et on va parler de la méthode Glucose Goddess. C'est un programme de 4 semaines en 4 étapes, c'est bien ça? Semaine 1, petit déjeuner salé. On commence comme ça la semaine 1. Toujours. On ne change aucune habitude. Ah voilà, semaine 1, on ne change rien. On change simplement le petit déjeuner et on le remplace par des choses salées. Donc par exemple, bon, les œufs, c'est classique, mais ça peut être également un yaourt avec un peu de beurre de noisette, ça peut être des restes de poulet du dîner, ça peut être un toast avec de l'avocat et du jambon. Il faut juste penser salé en fait. Pas de jambon. Pas de jambon, ouais. Pardon. Mais on peut quand même, si on mange du jambon, vous pouvez manger du jambon. Avec n'importe quelle source de protéines, en fait. Et ça, c'est vraiment la base d'une journée avec une glycémie stable. Parce que sinon, si tu prends du sucre au petit-déj, après, c'est piqueux, tu te sens mal, tu as les fringales, tu es crevé toute la journée. Donc, petit-déj salé, c'est incontournable. C'est quoi la recette parfaite, le truc le plus simple à se faire en petit-déj? Omelette, 2 œufs, feta, tomate. C'est ma recette préférée. Il suffit d'avoir des œufs, des petites tomates cerises et de la feta dans le frigo. Et basta, voilà. Magnifique. Ça, le matin. Alors ça, quand on a fait une semaine avec le petit-déj salé, c'est quoi les conséquences à la fin de la semaine? On se sent beaucoup mieux et surtout, on voit un énorme impact sur notre niveau d'énergie. Donc, niveau d'énergie et sommeil. Et vraiment, tu peux diminuer ta consommation de café par 2. Hein. C'est impressionnant parce que tu aides tes cellules à fabriquer de l'énergie de l'intérieur. Et le café, c'est bon ou pas pour perdre du poids? Non. Écoute, les études nous disent que le café, c'est pas mauvais. Dans les études observationnelles, ils disent que boire du café, ça a tendance même à aider la santé à long terme. Donc, c'est un petit peu un choix personnel. Moi, si j'en bois trop, après, je dors pas. Moi, je bois un café à 8h du matin. Le soir, je dors pas. Donc, je fais super gaffe, mais j'adore ça. C'est trop bien. Semaine 2. Alors là, on a fait une semaine avec que des petits déj salés. Semaine 2, on attaque un nouveau délire. Ouais, gros délire. C'est vinaigre une fois par jour. Alors, le vinaigre... Et on change rien, mais on reste en petit déj salé. Tu restes en petit déj salé. Okay. Et ensuite, tu ajoutes une fois par jour une cuillère à soupe de vinaigre. Donc, dans un verre d'eau, par exemple, tu peux aussi mettre ça dans une vinaigrette et manger ça lors d'un repas. Pourquoi le vinaigre? Parce que le vinaigre contient ma molécule préférée, l'acide acétique. Ah ben, je pense qu'à lui. L'acide acétique, on l'adore, le king. Donc l'acide acétique va ralentir la vitesse à laquelle les féculents sont transformés en glucose lors de la digestion. Donc tout simplement, un peu de vinaigre, ensuite on mange nos pâtes ou notre pain habituel. Eh bien les pâtes ou le pain habituel,
ne vont pas arriver aussi rapidement dans le sang. Du coup, plus petit pic de glucose. Du coup, tu te sens mieux. Moins d'inflammation, moins d'insuline, moins de fringales, moins de fatigue. Pas mal. Et on ne se prive pas. On ne se prive pas. Semaine 3, on est dans le délire. On a fait petit déj chalet. On a fait du vinaigre une fois par jour. Et maintenant, on rajoute une entrée. À base de légumes. C'est ça. Yes. Une entrée à base de légumes avant le déjeuner ou le dîner, une fois par jour. Alors pourquoi les légumes? Petit test, parce que les légumes, ça contient de la fibre. On parlait en même temps. C'est ça, ouais. C'est vrai. Donc les légumes, ça contient de la fibre. Et la fibre permet de tapisser l'estomac pour qu'ensuite le repas que tu vas prendre, pareil, arrive moins rapidement dans le sang. Bah oui, c'est les effets de la fibre. Bah voilà, exactement, les effets de la fibre. Évidemment. Donc, quand on a fait tout ça, petit déj chalet la première semaine, deuxième semaine, le vinaigre une fois par jour, troisième semaine, entrée à base de légumes, semaine 4, après un repas, on bouge. Voilà. On utilise son corps, on bouge pour aider son corps à utiliser du glucose que l'on vient de manger pour justement faire contracter des muscles plutôt que de créer un pic. Donc, exemple tout simple, on marche 10 minutes dans la rue, on monte des escaliers, on fait des pompes dans notre salon. On peut faire, attention, des pompes des mollets. Donc, au bureau, ouais, comme ça, Ouais. au bureau, à une table, tu fais des pompes des mollets comme ça, et ça permet de brûler du glucose que tu viens de manger. Comme ça, juste ça. Je fais... Ouais, parce qu'en fait, ton muscle solaire, là, il Ok. est super fort à brûler du glucose. Là, je suis en pompe, là. Alors, Je suis, lève un peu plus haut, là. comme ça. Voilà. Tu Là, fais je 10 minutes brûle de du ça, glu- personne ne verra, caché Ouais, sous la j'ai table. plus de glucose. Est-ce qu'il y a eu des études scientifiques qui vérifient cette méthode? Bien sûr, tout est Ouais. basé sur de la science. Donc, dans mon premier livre, je parle de 300 études scientifiques qui sont la base de vraiment, en fait, 10 conseils dans mon premier bouquin. Et le deuxième bouquin, c'est une mise en pratique des 4 conseils les plus faciles et les plus impactants. C'était pour aider les gens à commencer. Il y a plein de recettes aussi. Moi, ma passion, c'est d'aider les gens à changer. Je ne fais pas les études, je les vulgarise et je te donne de la motivation et de l'enthousiasme pour justement commencer. Est-ce que la réforme, elle passe aussi par les écoles Ah ouais, ce serait super. Pourquoi est-ce que ça bouge pas à ce niveau-là? Ah, écoute, c'est un problème très très compliqué, tu vois. Il y a tellement de facteurs. Je pense parce que ça prend beaucoup de temps pour que de nouvelles études et de nouvelles informations arrivent au niveau des écoles, même au niveau des systèmes médicaux, au niveau des enseignements à l'école de médecine, etc. Ça peut prendre 10, 15, 20 ans. Il y a encore des écoles où on donne du jus de fruits le matin aux enfants qui mangent à la cantine. Enfin, C'est très chaud. présente sur les réseaux. Ouais. Beaucoup de gens se montrent sur les réseaux, sont obsédés par le poids sur les réseaux, par leur apparence. Est-ce que tu connais ce mot orthorexie? Oui, l'orthorexie, je crois qu'il s'agit d'une obsession avec la nourriture saine, c'est ça? Exactement. Ouais. On en parle juste après ça. 1 million de personnes souffriraient de troubles des conduites alimentaires en France, un chiffre en augmentation à travers le monde. Et même s'il y a plusieurs explications à cette hausse, on pense bien évidemment tout de suite aux réseaux sociaux. I then had my daily greens, which you guys saw me prep earlier this week, and I made myself a savory breakfast. Car il suffit de se connecter pour être embarqué dans la course effrénée au corps parfait. Et au milieu de cet océan de publications censées nous inciter à manger sainement, on retrouve l'orthorexie, un trouble encore assez méconnu qui se répand. Je me suis vraiment passionné dans la nutrition, mais pas dans le côté sain. J'ai commencé à réduire mes portions, réduire les féculents, peser le riz, tout contrôler. Une obsession à manger sainement qui peut avoir un réel impact sur la santé en provoquant des carences graves et en favorisant l'isolement social et la dépression. Les gens vont de plus en plus aller piocher des informations sur Internet avec des informations qui ne sont pas validées forcément par le corps médical. Donc il y a beaucoup d'idées fausses. Chacun a son avis et ça tient plus du comptoir du commerce que de la vraie réflexion médicale. Car finalement, à force de faire la promotion de la diet culture en ligne, on a exacerbé le désir du corps et de l'alimentation parfaite. Peu à peu, finalement, manger, ce n'est plus choisir dans un menu, c'est respecter une ordonnance. Et si l'orthorexie n'est pas considérée comme une pathologie médicale à proprement parler, elle flirte dangereusement avec les troubles des conduites alimentaires. Le facteur déclenchant, c'est le régime. Le fait de se mettre au régime, parfois de façon anodine, sans prendre garde à la gravité de ce qu'on fait, c'est le régime qui va mettre en route un processus qui ensuite devient un cercle vicieux puissant et qui sera difficile d'interrompre. Alors, c'est quoi la différence entre un bon régime et un mauvais régime? Je crois que tous les régimes sont mauvais. Dès qu'on parle de calories, dès qu'on enlève des aliments, des catégories d'aliments entières de notre alimentation, dès qu'on pèse des choses, ça peut engendrer des problèmes.
En fait, je suis complètement anti-régime. J'ai grandi en lisant les magazines féminins qui disaient comment perdre 5 kilos en 3 jours. Enfin, on a été bassiné de ça. Et justement, mon travail essaye d'aller à l'encontre de ça. Donc, je parle jamais de poids, par exemple. L'objectif de mon travail, c'est pas la perte de poids. C'est vraiment de se sentir mieux, d'aider notre corps à aller mieux de l'intérieur. Et justement, ne rien exclure. Dire que tu peux tout manger, il n'y a pas de problème. Il faut juste apprendre un petit peu comment le manger pour réduire l'impact potentiellement néfaste du sucre sur le corps. Mais c'est un vrai problème. Hein. C'est un vrai problème. Donc c'est super que vous en parliez. Jessie Inchospé, pour une fois à la télévision française et pas aux États-Unis, vous allez passer à la foire aux questions et c'est toute la télévision française qui va vous interroger. Combien d'autres questions clés? Que faire? On s'est demandé pourquoi. Pourquoi? On se pose tous la question. On commence par une question gourmande de McFly. Fais-moi un top 3 de tes meilleurs desserts. Tout au chocolat. Glace Belgian chocolate avec un brownie et de la sauce au chocolat. Tarte aux poires sauce chocolat. Crêpe au Nutella. Ah oui, on y va fort. Ah, on y va fort. Bah, si c'est un dessert, on y va, quoi. Très bien. Question de Pascal Praud. Quelle est votre drogue préférée? Le sucre. Très bonne réponse. On va faire un tour sur les réseaux sociaux de Glucose Goddess, c'est le clic sur. On a cliqué sur vous, Jessie Inchospé. Je m'appelle Jessie, a.k.a. Glucose Goddess. La déesse du glucose. Waouh. Et ben le prochain Avengers s'annonce passionnant. Et votre super pouvoir, vous, c'est de chasser le sucre. You need the juice of 3 whole lemons or just 1 tablespoon of vinegar. Et tout cela en anglais, Wall Street Institute. Une passion pour le vinaigre qui est un peu extrême. Avant de manger, on se fait un grand verre d'eau et on met une cuillère à soupe de vinaigre dedans. Au point d'en foutre partout. Des petits thés au vinaigre, des cocktails au vinaigre sans alcool ou des sauces au vinaigre. C'est dégueulasse. Et d'en faire une chanson. Just a spoonful of vinegar helps the glucose spike go down. Sur vos réseaux, on a vu que vous aviez beaucoup de dessins, avec des courbes. Graphiste pour Jessie, c'est un taf à temps plein. Hein. Et sur Insta, forcément, vous êtes aussi en boucle sur le glucose. Vous nous présentez votre contrôleur de glucose. Today, I'm putting on a continuous glucose monitor. Vous faites du sport. En parlant de glucose, Let's discuss the relationship between exercise and glucose levels. d'ailleurs, vous organisez les Jeux Olympiques de la déesse du glucose. Bon, là, c'est sûr, j'ai aucune chance d'avoir une médaille. Tomorrow we start the Glucose Goddess Olympics. Mais bon, la seule chose que j'ai retenue, perso, c'est ça. Bon, je vous laisse. J'ai quelques cuillères de vinaigre de retard.